C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Effectivement, c'est en train d'accélérer dans ce groupe. C'est un moment où il va falloir être très 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 vigilant pour tous ceux qui veulent figurer parmi les premières places de cette étape, alors qu'on voit qu'il y a un marquage entre l'équipe de Sisté Crédito et Arcangeli. Arcangeli Romain que nous avons eu ce matin, qui lui sait que dans le groupe de devant il y a donc Kos Loris, mais il n'y a pas que Kos Loris, il y a d'autres coureurs aussi qui ont envie de remporter cette étape, et là Claude Elmer, il va falloir sortir le bon, voilà. Ah oui, oui, en effet, là ça commence à se préciser parce que nous sommes là maintenant à près de 10 km de l'arrivée. Ouais, on est déjà à moins même 5. On est dans les 5 derniers. 5 derniers, exactement. Ouais. Les 4 derniers kilomètres. Dès que la moto peut passer, donc ce serait bien, la moto 1 puisse laisser ces deux-là, puisque ça, voilà, il a laissé sur place Pena Wilson. Il faut qu'il y aille la première moto là, parce que sinon il va se faire absorber complètement. Donc on va, pour l'instant on n'a pas encore des images où qu'on demande carrément à Greg donc de remonter, hein, puisque la moto 1 est restée carrément derrière Pena Wilson, et là on n'a pas donc les images bien évidemment de ceux qui se passent à l'avant, et on sait qu'il y a d'excellents finisseurs et notamment de très bons sprinteurs aussi, hein, donc Laura. Oui, effectivement, il y a beaucoup de bons sprinteurs, mais surtout dans ce groupe, ceux qui ne sont pas sprinteurs, faudra qu'ils tentent de partir bien avant. Moi, je vois bien un coureur comme Kendrick Clavier. On sait qu'il n'est pas forcément un sprinter. Je le vois bien tenter un coup et essayer de partir du groupe pour essayer de tenter la victoire. Voilà, maintenant la moto 1 elle a réagi, parce qu'il fallait absolument réagir pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Arcangeli n'est pas encore revenu, à mon avis ce sera compliqué pour lui qu'il revienne. On va tenter de voir quels sont ces 5 ou 6 coureurs, puisque là c'est un groupe complètement étiré qui va arriver sur la ligne du côté de Petit Canal. Il y a un coureur qui a pris de l'avance, hein. Donc Kos Loris est dans la queue de la crevette. Mike Powell, le 215 est là. On aperçoit Hopkins, il n'a pas encore fait son effort Hopkins, mais Vingen est bien placé aussi. Kendrick Clavier, voilà, ça se remet en file indienne. Il y a un coureur qui est parti en corso, c'est Casper, hein. Je crois que c'est Casper Saver qui a dû partir en costaud. Saver Casper, et ça revient. Qui c'est qui le ramène? C'est un Colombien, hein. Ah, vous savez qui c'est qui le ramène là? C'est l'excellent rouleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Hoyos. C'est très bien donc Claude Elmer. Hoyos qui ramène tout le monde. Hoyos amène tout le monde à mes sportifs. Et vous le disiez tout à l'heure, ce virage à angle droit, attention à Kendrick Clavier, il allait accélérer la Kendrick Clavier, mais Vingen se met dans la roue, dans le sillage de Kendrick Clavier. Nous sommes dans les 2 derniers kilomètres. Attention Hopkins, Paul Hervas pour la formation Saint-Franciscaine Loire. Oui, effectivement, là, il y a un moment de flottement au sein de ce groupe. On voit que tous les coureurs se surveillent, tout le monde se regarde, tout le monde est en train de regarder qui est-ce qui va partir, en train de surveiller la roue du coureur qui tentera de partir. Mais ça sera certainement un malin et un costaud qui pourra quitter ce groupe. Ismaël? Oui, c'est ça, ils se regardent parce qu'ils savent qu'il y a un moment donné où un coureur va essayer de sortir. Donc voilà, comme Laura l'a dit, il y a eu un moment de flottement, mais voilà, faut s'y attendre. C'est pour ça qu'ils restent vigilants, ils se regardent. Faut s'attendre à une sortie pour un coureur qui sait qui n'est pas un très bon sprinter. Donc voilà. Oui, Clavier
et Mevin savent qu'il faut virer en tête. Ils savent Ça qu'il faut virer en surveille. tête. Et là, je vois qu'ils sont un petit peu en queue. Là, il faut faire attention. Donc, s'ils sont en queue, pour pouvoir remonter le sprint, ça sera très difficile. Donc, ils devraient se mettre, remonter et dans la petite descente, se replacer et puis faire l'angle droit, prendre 2-3 mètres avec un virage serré en angle droit et puis maintenir le sprint pour être au devant. Parce que là, pour remonter, ça sera difficile si on est en queue. Très bien, nous sommes à 1,5 km donc, de cette ligne d'arrivée, alors que nous avons dans cette deuxième fenêtre aussi Dylan Boucault. Nous passons, ils sont pas très loin, hein. Ils sont pas très loin du tout. Ils vont arriver peut-être avec une vingtaine de secondes, le groupe donc de Boris Karen. On va donc arriver donc, dans cet angle droit dont vous avez dit, et c'est le premier qui va peut-être bien virer Claude Elmer. Pourquoi? S'il est un bon sprinter, mais il va pouvoir tenir la dragiole. Pour l'instant, tous ils se tiennent donc au même niveau. Virage pour Mike Porel. Mike Porel tourne. En deuxième position, Xavier Casper. Oyos était également présent. Nous avons Diego Milan. Attention aussi à Diego Milan. Hein. Il est là, mais Vinjen en dernière position. Mais quand on amène comme ça un groupe aussi puissamment sur une ligne d'arrivée, il faut sortir. Parce que de là où se trouve Mevingen, les images se trouve de là où se trouve Mevingen. Est-ce qu'on a plus les images de la moto? De là où se trouve Mevingen, alors sortie. Sortie de Mevingen. Sortie donc de Mevingen, alors que le groupe donc de Boris Karen tourne à l'instant à droite. On a perdu les images de la moto, de la première moto. Est-ce qu'on a donc l'arrivée donc sur la ligne? On va c'est pas Mevingen en deuxième position. Paul Hervas est bien positionné. Mevingen va se faire des bottes. Hopkins à droite. Hopkins à droite. Paul Hervas, Hopkins. Paul Hervas, comme si. Attention, Paul Hervas. Oh là là, c'est Rolos. C'est Ross, donc le Colombien, qui remporte donc cette étape. C'est le Colombien, on a dit. Oyos, qui remporte devant Paul Hervas. Mais il y avait le rose à côté. Non, mais il y avait un maillot rose à côté à droite, attention. Non, mais c'est bien le Colombien pour moi. C'est le Colombien. C'est le Colombien Oyos qui a remporté selon toi. Alors le sprint du groupe donc de Boris Karen qui arrive, alors que Pena Wilson est en train d'arriver actuellement. Le groupe donc de Boris Karen Embrace the Road, c'est Marcel Peges, c'est qui vient du sauter? Là c'est Yanis Agricole. Boris Karen qui arrive à 40 secondes. Stéphane Bennett, Florian Barquette, on l'a dit aussi Adrien Lidor et puis Dylan Boucault. Et à l'instant aussi Jérémy Delumeau. 40 secondes, hein, vous avez dit Claude Elmer. Oui, 40 secondes pour le groupe Boris sur le vainqueur de l'étape. Là, nous attendons le peloton et puis... Etena, déjà c'est Etena, on attend Etena, le dossard 202 qui avait chuté, hein, je crois. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, oui, c'est bien Etena de l'UVN, qui est en train d'arriver maintenant à un peu plus d'une minute. Oui, on va attendre l'arrivée du peloton maillot jaune qui va tourner. On a l'image là avec Greg qui s'est arrêté. On a cette image. Merci de nous montrer l'image avec Greg qui va toucher. C'est très important. Le peloton qui arrive. Mais quelle image que j'ai là? Ils sont bien voilà l'image qui tourne à l'instant. Voilà, merci beaucoup. Zut, j'ai raté cette image là. On a vu de Philippe Wagner qui vient tout juste de tourner. Image fixe. Maintenant avec je crois Maxime. Les images de Maxime, c'est le maillot vert dans la roue de ce maillot. C'est Isao Kazi Vialé qui va se frotter au sprint. Donc Laura Guépois, Claude Elmer et également Ismaël. Est-ce que nous avons cette ligne d'arrivée? Apprêtez-vous à avoir un gros peloton. Allez, on va voir ce que ça donne pour cette ligne d'arrivée. Qui c'est qui va remporter ce sprint de ce peloton avec, on l'a vu tout à l'heure, un sprint lancé de très loin. Oh là là, Paul Daumont. C'est Paul Daumont qui va se venger aussi quelque peu. Paul Daumont qui, vous voyez, donc voilà, c'est Paul Daumont qui va être Philji Palmis. Paul Daumont, Philji Palmis et Loïc Laviolette. C'est Paul Daumont, le franco-burkinabé qui remporte le sprint du peloton. À combien, Claude? 2,27. 2 minutes et 27 secondes. Il a pris du temps quand même, hein, Laura. Boris Karen. Oui, il a récupéré. Il a récupéré un petit peu de temps, mais c'est vrai que le peloton est bien revenu parce qu'on était au dernier pointage. On avait 4 minutes 20 et là, ils arrivent avec 2 minutes 27.
Mais oui, Boris Karen en tout cas a repris un peu plus d'une minute sur ses adversaires les plus proches. Salut Walter Riga Ismaël. Oui, on a vu que l'écart a s'est diminué quand même, hein, parce qu'on était à 3 minutes. 4. Ouais, 3-4 minutes justement. Voilà, on était à 4. oui. Et là, on va à 1 minute 27 et on n'a pas compté les 40 secondes de Bruce Karen. Enfin, 2,27. Et on n'a pas compté les 40 secondes de Bruce Karen. Donc, du coup, je pense qu'il a dû prendre 1 minute à peu près sur le maillot jaune. Donc, voilà, une 30. Donc, c'est pas mal quand même. Lui et Bennett ont pris 1 minute. Donc c'est pas mal et avec encore une fois une victoire colombienne. Voici Cécilia qui est d'arriver. Bougamoyon Cécilia, voilà. Ah, oui, mais il travaille beaucoup. Hein, il fait un boulot très important pour son leader. Et c'est à féliciter, hein, Cécilia. Hein. Alors que nous avons voilà, donc c'est à vous. Allez-y, donc Claude Elmer, tout à fait officieusement. Alors nous avons Oyos Wendigo, premier. Devant Hervas Garcia de la... Polo Hervas. Enfin, Hervas Garcia Polo, ça c'est de son prénom. Donc c'est à l'envers. Alors, Cos Loris. Parce qu'on va à la conférence de presse. Troisième, rapidement. Ouais. Hopkins. Ensuite, Jeanne Mévi 9 et 5e. Milan Diego 6. Saver Casper 7. Clavier Kendris 8. Poel Eten 9e. Et Ocon Gély Romain 10e pour ce que nous avons vu sur la ligne d'arrivée. Très bien. Merci, merci beaucoup à Germain Guiogou qui donc effectivement donc belle victoire ici pour Oyos Wandiego. C'était prévisible puisqu'ils n'ont pas roulé. Oui, dans le groupe de tête. Effectivement, alors qu'on voit Taino, Caillot qui arrive à franchir la ligne d'arrivée. Oui, Pascal, dans le groupe de tête, il y avait 2 coureurs de la Team Sisté Crédito et on a vu, pour l'essentiel en tout cas du travail de ce groupe de tête, ils n'ont pas forcément roulé. Donc on n'est vraiment pas étonné de les voir de la victoire. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça sera certainement déconcertant pour les adversaires. La Team Sisté Crédito gagne en montagne et la Team Sisté Crédito gagne sur le plat aussi. Donc ça montre aussi la dominance de cette équipe. Ils ont montré qu'ils étaient là aussi pour déjouer tous les plans. Vous allez nous attaquer, mais nous, on positionne le meilleur. On l'a dit très tôt, hein, souvenez-vous, ils vont positionner le meilleur rouleur chez eux. La conférence de presse a commencé, ben, on y va si la conférence de presse a commencé. Para todas las modalidades, yo soy el sprinter y bueno, nos salió perfecta la estrategia y logramos la victoria. Voilà, on a une équipe très forte, vraiment avec un très beau sprint final. Et du coup, avec une équipe aussi complète, on est allé vers la victoire, on est très content. On a eu peur que vous soyez présomptueux, en fait, en envoyant encore des coureurs à l'avant au lieu de préserver le maillot jaune, mais vous dominez vraiment partout. Teníamos miedo que vosotros no protegeran el maillot amarillo bastante, pero está bien, estáis aquí y habéis ganado. ¿Qué tenéis a decir para eso? Bueno, somos un equipo fuerte, unidos y estamos para ayudarnos, entonces eso nos favorece, porque cada uno se entrega a muerte por nuestro líder y arriesgamos, así es el deporte, hay que arriesgar y el que no arriesga no gana. Hoy arriesgamos un poco en ir en la escapada para poder ganar y bueno, pudimos mantener el maillot amarillo y ganar la etapa. En fait, le sport, c'est aussi prendre des risques. Donc, on a une équipe très forte, très unie. C'est aussi notre unité qui fait qu'on a réussi à avancer aussi bien. Et du coup, aujourd'hui, on a pris des risques et ça a payé. On a réussi à gagner l'étape. Tu as beaucoup travaillé pour l'équipe ces derniers jours, en te sacrifiant parfois. C'était ton jour aujourd'hui dans la stratégie? C'était prévu que ce soit ton jour à toi? Te has sacrificado mucho por el equipo durante los días pasados y hoy es tu día. Sí, aquí se le da la oportunidad a todos. Aquí todos tenemos nuestro día y bueno, yo todos estos días me he entregado a muerte por mi equipo y hoy ellos se entregan a muerte por mí, entonces es devolvernos los favores. Aujourd'hui, finalement, voilà, c'est ma victoire, mais c'est aussi la victoire de l'équipe. Je me suis beaucoup battu pour eux et voilà, toutes les conditions étaient réunies pour que ça soit mon jour, mais aussi du coup le jour de mon équipe. Est-ce que ça avait été prévu dans la stratégie que ce soit pour toi aujourd'hui? ¿Fue una previsión en la estrategia para ganar hoy, para ti?
Sí, eso lo planteamos, dijimos que no queríamos controlar. Dijimos, si es una escapada muy grande, yo tengo que caer allá porque les puedo ganar al final. Y ellos se encargaban atrás de controlar y así se nos dio y así nos salió. Si no se hubiese ido uno en la escapada, íbamos a trabajar hasta el final para mantener el maillot amarillo. Voilà, finalement, on a bien planifié ça, effectivement. On a essayé de faire en sorte que l'échappée finale, je l'amène, et en même temps que notre équipe reste soudée, et du coup, ça nous a amené vers cette victoire. Allez, une question pour Paul Hervas Garcia, deuxième. Qu'est-ce qu'il a manqué pour offrir une première victoire guadeloupéenne? ¿Cuál fue la pequeña cosa que teníamos ganas para que un guadalupeño gana? Sí, bueno, yo la verdad también tenía ganas de ganar, pero creo que lo dimos todo. Estuvimos adelante cuando la escapada se rompió también, pero bueno, simplemente fueron mejores y toca felicitar. Voilà, j'aurais vraiment aimé gagner aujourd'hui, mais finalement c'était les Colombiens qui étaient les meilleurs. Donc on a fait notre mieux, mais ils le méritaient parce que c'était la meilleure équipe. Et puis une question bien sûr pour Loris Kos. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il n'y a pas vraiment de question, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Il en reste une, dimanche. Enfin pour moi en tout cas. Peut-être que ça sera dimanche. Loris, de nouveau, vous étiez assez bien représenté dans l'échappée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas réussi à faire la différence? On a vu Romain qui a tenté une première fois. Pourquoi ça n'a pas marché selon toi? Plus ou moins bien représenté parce que je pense qu'à un moment donné on devait être 20 et on n'était que 2. C'est peut-être pas encore assez, je pense, même si c'est un peu royaliste que je dis, mais dans l'idée c'était d'en avoir un peu plus encore. Quand ça s'est coupé en deux, c'était bien. On était tous les deux devant, donc ça on a bien géré. On a pisté les bons gars et on s'est retrouvés devant à 2. Et puis dans le final, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi il a attaqué, si c'était un choix personnel de lui ou de la direction, de notre direction. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que s'il attaque pas, il est pas lâché après, il peut un peu contribuer dans le final. Je sais pas trop comment. Je pense qu'on a mal joué sur ce point-là et voilà, c'est comme ça. Est-ce que l'équipe arrive à se satisfaire de ces podiums d'étape ou ça reste frustrant de ne pas mettre au fond? Non, depuis qu'on sait qu'on vient là, on vient pour gagner une étape. On l'a toujours dit et on le dit toujours, même si on a de moins en moins. Non, on s'en satisfait pas. Après, on le prend, c'est toujours bien d'être ici, mais on espère mieux. Une question pour Kevin peut-être. C'est une journée presque parfaite, la configuration, avec tes coéquipiers qui étaient à l'avant et c'était plutôt tranquille derrière, il n'y avait pas trop d'hommes dangereux devant. Fue una configuración casi perfecta para vosotros hoy, con tus compañeros de frente y nadie de atrás. Bueno, pues tener buena diferencia es bueno y nos da el lujo de hacer esas tácticas como equipo. Ça a bien fonctionné pour nous aujourd'hui et ça nous donne envie de continuer à fonctionner comme ça en équipe. Para el ganador de hoy y claramente el nivel de su equipo está muy alto, está muy bueno, pero se aprovechan un poco del miedo que ustedes les dan a los otros equipos, ¿sí? Bueno, sobre la bici todos somos iguales. Si es miedo o no, pues nosotros también a veces tenemos un poco de miedo, pero así es esto. A todos nos duele, todos nos cansamos, pero el que más puede soportar el dolor, el que más sabe sufrir, es el que a veces se lleva la victoria. Entonces, eso demuestra que nosotros somos unos guerreros, que nos sacrificamos a muerte, nos preparamos bien para estos objetivos y yo creo que eso es lo que hace a veces un poco la diferencia. Finalement, on a réussi à faire la différence par le fait qu'on a réussi à se maintenir pendant la douleur, à réussir à aller au-delà de notre peur. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à gagner. Kevin, on l'a dit, journée parfaite. Vous gardez votre maillot, scénario parfait. Demain, quelle tactique pour conserver ce maillot? ¿Qué vas a hacer mañana para conservar el maillot amarillo? Mañana, sí. Bueno, creo que ya empezamos a soñar con ganar esa carrera. Faltan muy pocos días y bueno, el equipo está demasiado fuerte y creo que mañana será un día clave para estar todos unidos y controlar la carrera como lo hemos venido haciendo. Voilà, on va vraiment essayer de contrôler la course encore pendant les prochains jours comme on l'a fait. C'était une très belle journée, mais il y a encore 2 jours à passer et le but c'est vraiment de faire notre mieux pour essayer de gagner. Juste une dernière question. Jason et Misaël n'ont pas gagné, José Misaël n'ont pas gagné d'étape. Est-ce que vous voulez tous gagner une étape vu qu'il en reste 2 et que vous êtes 4 à avoir gagné?
Jason y José Michael no han ganado una etapa. ¿Vosotros queréis que ellos ganen también para que toda la gente del equipo puede ganar? Bueno, hasta ahora es complicado decir que todos los del equipo van a ganar. No se ha encontrado una fórmula para que todos los corredores de un equipo ganen. Eso no existe. Pero ellos están muy entregados a nosotros, al equipo y a lo que hemos conseguido hasta ahora. Du coup, on fait vraiment notre mieux pour que tout le monde réussisse à gagner, mais c'est clairement pas évident. Du coup, voilà, on va faire de notre mieux, on essaye, mais le but c'est quand même que l'équipe gagne. Donc c'est vers ça qu'on va. S'il n'y a plus de questions, on a fini. Messieurs, au protocole. Oui, voilà, ok, Friday night, on est vendredi, hein, c'est ça, hein. On a un super vendredi, on a assisté aussi à une belle... oui, Laura, comment on a assisté à une belle 7e étape, Smaël, ouais, belle 7e étape, pas une étape de transition, on l'avait dit depuis le départ. Qu'est-ce que tu retiens justement donc de cette 7e étape, Smaël? Belle 7e étape, on a des coureurs qui ont cru, on a eu Bruce Karen, Stéphane Bennett qui reprennent quand même 1 minute, et voilà, on a encore une victoire colombienne, encore un podium pour Cos Loris, et voilà, une belle 2e place pour Paul Hervas. Donc voilà, une très belle étape qui a été jouée du début jusqu'à la fin. Très belle étape. Est-ce que tu t'attendais à ce que Boris Karen puisse sortir? Je m'y attendais pas spécialement, mais je savais qu'aujourd'hui il aurait pu se passer de nombreuses choses. Du coup, voilà, fallait s'attendre à, quand même à de nombreux rebondissements. Donc on savait pas ce qu'il allait se passer, donc fallait ne pas être surpris par ce qui pouvait se passer aujourd'hui. Donc voilà. Laura, est-ce qu'on peut revenir sur les 10 premiers? Oui, bien sûr. Alors, premier, Hoyos Juan Diego de la Team Siste Crédito. Deuxième, Hervas Garcia Paul de la TMC. Troisième, Coslori de Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme. Quatrième, Hopkins Caden Luc de la Vendée Pays de la Loire. Cinquième, Jeanne Méving Alan du CSCA. Sixième, Milan Diego de l'USL. Septième, Saveur Casper de Philippe Weiner Bazin. Huitième, Kendrick Lavier de la JCA. Neuvième, Powell Etam de la Team Ecoflow Chrono. Et 10e, Arcangélie Romain de Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme. Et comme vous le savez, on ne peut pas vous laisser. C'est comme le repas, sans cette petite boisson aussi accompagnée, et qui fait du bien aussi, hein, cette boisson rouge. Il ne faut pas trop en abuser. Ben, c'est au repas. Au repas. Oui. Ouais. Je suis plutôt. Vous allez à l'église? Vous allez à l'église? Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive. D'accord. Donc il y a l'hostie et il y a le sang du Christ. Tout à fait. Très bien. Donc c'est. Mais l'hostie, c'est le corps, hein. Eh bien, vous recevez le corps du Christ. Mais le sein est déjà dans le corps. Et ceci. Et ceci. Je ne vais pas répéter ce qu'on dit. Tu peux répéter ce qu'on dit, Nicolas. C'est ton voisin, hein, un petit bourgeois. Je salue Petit Bourg au passage. Il a dit c'est pas pour les pêcheurs. Oui. Ah, mais tu as quand même répété. Non, mais c'est croyable ce gars, c'est pas possible. Alors, donc, c'est comme à table le midi. On ne peut pas être et ne pas avoir justement, donc, voilà. Eh bien, c'est le cas de Claude Elmer. On ne peut pas partir comme ça si on n'a pas le classement général. C'est ça, c'est comme ça. On ne peut pas partir si on n'a pas le sang. Bon, on va le faire de tête parce voilà. que c'est ainsi qu'on fonctionne. Alors, on a. Tout à fait, officieusement. On a Castillo. Officieusement, hein. Il faut le dire où? Parce que, non, mais officieusement, parce que c'est moi alors. Non, parce que c'est nous. Parce que c'est nous, c'est officiel. Non, mais on a l'habitude de le dire. Bon. Non, mais on a l'habitude de le dire. Non, mais là, je crois que ça serait une bonne chose. C'est bon, on est sûr. Ah oui, mais là, on l'a fait hier, on l'a fait avant-hier, je ne vois pas pourquoi. Donc, c'est plus officieux maintenant. Depuis nos films, c'est officiel. Non. On va arriver à quand même. Alors, on a Castillo, ça reste pareil. On a Maisonneuve Non, il y a le coureur colombien. Castano, qui a 1,33, qui est second. Le troisième à 2,10, c'est Maisonneuve. Dylan est à 2,41. Damien Roussel est à 4,18. Et le sixième, c'est Boris Karen,
Et le 7e, c'est Bennett, Stéphane Bennett. D'accord. Qui ont fait une petite remontée, mais quant à nous n'avons pas encore calculé parce que tu sais que les sexagésimaux, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai. Il faut mettre 60. 60, oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, jusqu'à la 7e place. Avant de parler de ce profil, très beau profil donc pour cette 8e étape, et quelle 8e étape, revenons sur cette arrivée. Regardez, puisqu'après il y aura le clip du tour. Regardez cette arrivée. Une arrivée au sprint. Paul Hervas qui a déjà ouvert la porte. Et dans le même temps, Oyos qui passe et qui vient coiffer comme ça Paul Hervas. C'est vraiment encore dommage pour Kos Loris qui récemment a terminé 2e. Et là, il prend la 3e place. On voit l'arrivée de Mevinjen. Il y a de quoi taper aussi sur la potence. On passe encore de près. Et puis le sprint du peloton, voilà pour celui qui a tellement cherché à trouver donc cette ouverture. Paul Daumont, le franco-burkinabé, vous voyez, avec quelle aisance il arrive à régler l'avant de ce peloton. Donc dites-vous bien s'il avait pu être dans ce groupe de tête. Et c'était d'ailleurs une étape qui était profilée, Laura, pour ce franco-burkinabé. Oui, effectivement, on a vu à plusieurs reprises le guidon sprint canadien tenter de revenir sur le groupe de tête, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ils étaient le plus souvent à contre-temps. On a vu Paul Daumont, on a vu des équipiers de Paul Daumont, on a vu William Bagui, on a vu Carrera, Vidal Gabin. On a vu Vidal Gabin essayer de rouler en tête de peloton, mais ça n'a pas fonctionné. Paul Daumont aussi a tenté de partir seul, mais malheureusement toujours à contre-temps. Il n'a pas non plus su profiter des coureurs qui ont réussi à gagner l'échappée. Notamment Lidor. Voilà. Il y a eu aussi le jeune. Il y a eu le jeune aussi donc de Boucault, Dylan Boucault. Ouais. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Les dieux du vélo n'étaient pas avec Paul Daumont aujourd'hui. Vraiment dommage. Alors, ce qu'il faut retenir aussi sur cette 7e étape, c'est la belle remontée de Boris Karen et aussi celle de Stéphane Bennett, malgré sa chute, Claude Albert, on le rappelle. Oui, malgré sa chute, et puis il s'est sali un petit peu, là, il y a eu un problème avec les vêtements. Oui, mais malgré tout, la compensation sera, la compensation sera sa 7e place. Ça sera sa 7e place, donc il a bien manœuvré. On voit qu'il revient petit à petit, mais attention à demain. Attention à demain, lorsqu'on va y arriver, on va voir que c'est pas... On a parlé de l'étape des 2 mamelles, mais celle de demain, on verra quand on va arriver quand on va donner le parcours. Le parcours, très bien. Merci beaucoup, Smaël, d'être venu. Le mot de la fin aussi pour toi, Claudio. Pardon, Smaël. Pour l'étape Oui, comme tu l'as déjà donné, effectivement, tu as donné déjà ton avis. Le mot de la fin pour toi, pour cette étape. Ah ben oui, ouais. T'as venu aussi. Oui, mais une très belle étape et voilà, très beau podium, une étape où on savait que ça allait être mouvementé et voilà, on a eu des coureurs qui ont su reprendre un peu de temps justement sur certaines formations et voilà, et pour finir, je te remercie encore de m'avoir invité. Ça va faire la 3e année. Donc je te remercie de m'avoir invité parce que je sais qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de monde qui aurait fait ça. Je remercie Laura et Claude aussi parce que au fur et à mesure, je m'a guéri au niveau des connaissances. Du coup, voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous et merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi et puis... Tu me vois heureux. Je te savoir heureux. Enfin, je lui ai dit qu'il me voit heureux, de le savoir heureux. Non, mais il a bien travaillé. On va pas. Oui. Il a pris un petit peu d'étoffe parce que on a vu sa progression. Au début, il avait un petit peu peur parce qu'il voulait pas dire moi je parle là, ils vont me dire de me taire. Donc à une fois, il en a fait 2, il en a fait 3, et maintenant il faut l'arrêter. Là, son débit et c'est très important. Il lui manque quelques petites choses
De toutes les façons, il ne pourra pas venir à ta hauteur. Hein, c'est un petit peu. Est-ce que tu pourras. Tu essaies hein? Comment? Est-ce que tu essaies de le dépasser? Non, je ne sais pas de le dépasser après. S'il me donne des connaissances, encore plus de connaissances. Tu peux le dépasser. Ah, ça, beaucoup ça, je sais pas. Mais ça peut être une source de motivation. Oui, voilà, justement, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben écoute, merci à toi, puisque moi, ça me fait énormément plaisir donc d'être à tes côtés. Et ça, je l'ai dit, et il n'a pas voulu le dire, mais il ne sera pas avec nous demain. Ah, d'accord. Voilà. Il ne sera pas avec nous demain, il ne sera pas avec nous dimanche. C'est solennel. Voilà, c'est ça. Okay. Oui, parce qu'il faut qu'il révise un petit peu l'école. Voilà, ça, c'est la rentrée. Hein. Tu as déjà des devoirs, non? Non, pas encore. En tout cas, merci beaucoup, Smaël. Et puis, c'est pas terminé puisqu'il y a effectivement donc la saison régulière à venir. Merci en tout cas pour tous ces éclairages aussi, parce que c'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre. Oui, et ça, c'est très important. Et si vous pouvez aussi retenir ça, toujours tendre la main. Donc, c'est sur ces quelques notes d'émotion aussi. Mais avant, très rapidement, le profil donc de l'étape de demain pour vous annoncer un petit peu que c'est pas encore terminé. Il y aura encore du suspense demain avec le profil de l'étape de demain, Claude Elmer. Oui, ça part du Lamentin. Comme on l'a dit, ça ne sera pas facile. Ça se dirige vers Petit Bourg, Goyave. Capester-Bello. Capester-Bello, on va escalader Salé, Sapoti, l'Ermitage. Ensuite, ça sera Goubert. Après Bastère. Après Bastère, ça sera Vieux Habitants. On va monter le Morne de Marigot. Ensuite, Bouillante Stade, Falaise Sommet 1. Ensuite, Malandiou Sommet 2, après Noir. Gommier Sommet 2, 3, après Noir. Deshaies, Ferry Sommet. Ensuite, l'arrivée après Deshaies, Riflette à Sainte-Rose. Et tenez-vous bien, l'arrivée va se juger à Sofaya. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.